Vous n'avez que des filles? Vous n'avez que des filles? Mes parents ont entendu à plusieurs reprises ce genre de paroles. Vous n'avez que des filles? Et il faut savoir que très souvent j'étais présente lorsque certaines personnes disaient ce genre d'expression, vous n'avez que des filles, lorsque mes parents leur disaient en fait que ils n'avaient que des filles comme enfants. Vous savez, dans ma famille, nous ne sommes que des filles. Ok, il faut savoir que dans certains environnements, c'est un peu mal vu, d'accord? Quand la plupart des parents qui ont des filles pourront en témoigner. La plupart des parents qui ont seulement que des filles ont vécu des choses. Et il faut savoir que la plupart de ces parents ont gardé en eux des petites blessures, des petites séquelles. Mais je pense que cela a constitué en quelque sorte pour mes parents une certaine force qui les a aidés à nous donner une éducation assez stricte à mes sœurs et moi. Donc, il faut savoir que mes parents ont entendu à plusieurs reprises ce genre d'expression et ma mère les a ressenties dans son cœur parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, c'est la femme qui est beaucoup indexée puisqu'on se dit que c'est elle qui a donné la vie à ses filles. Pourquoi elle n'a pas pu donner un garçon? Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut aussi savoir que j'ai eu à voir ma mère pleurer lorsqu'elle était enceinte et qu'elle avait reçu en fait des résultats de l'échographie qui lui disaient que le prochain enfant c'était une fille. Parce qu'il faut savoir que je suis l'aînée, ok, et j'ai eu à assister à ce genre de scénario. Donc c'est pour vous montrer à quel point ma maman a ressenti en fait des blessures. Pourquoi? Parce que ayant entendu à plusieurs reprises vous n'avez que des filles, a fait en fait que lorsqu'elle tombait enceinte, elle priait fortement que le prochain bébé soit un garçon. Donc il faut savoir que mes parents, ils ont entendu à plusieurs reprises ce genre d'expression. Mais au lieu de se soumettre en fait à cette mentalité, mes parents ont décidé de faire l'inverse. Ok? Ils ont fait de nous des femmes, des reines. Ils nous ont inculqué, ils ont utilisé ces paroles comme une motivation pour nous donner une éducation assez stricte. Et cette éducation est en train de donner des fruits aujourd'hui. Donc, il faut savoir que le fait que mes parents aient entendu ce genre de paroles à plusieurs reprises a fait en fait que ils ont ressenti ce besoin. Je pense que la plupart des parents qui n'ont que des filles et qui ont déjà entendu ce genre de paroles pourront en témoigner. Ça leur donne une certaine force. Ok, ils se disent que oui, on n'a que des filles, mais et on va leur donner une éducation qui va donner des résultats et qui vont faire taire les gens qui nous disaient toujours vous n'avez que des filles. Donc, ils étaient dans cette mentalité, d'accord? Ils étaient dans cette mentalité et pendant qu'ils nous éduquaient, il y avait une certaine discipline de faire, ok? Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi c'était... Je ne comprenais pas en fait cette dureté. Mais aujourd'hui, je comprends. Lorsque je vois qui je suis en train de devenir, je suis reconnaissante. Même si à l'époque, je ne comprenais pas, aujourd'hui, je suis reconnaissante que mes parents aient été aussi durs. Ok? Donc, il faut savoir que cette histoire que je vous raconte là, je sais qu'il y a énormément de, de femmes comme moi qui sont nées dans des familles où il n'y a que des filles qui ont déjà vécu ce genre de choses, qui ont peut-être déjà vu leur maman pleurer parce que le prochain enfant sera une fille, ou bien qui ont déjà assisté en fait euh,
à ce genre d'expression lorsque leurs parents étaient en train de leur présenter à certains amis ou bien à certains membres de la famille. Donc il faut savoir que cette histoire, je la raconte en fait pour, pour vous montrer à quel point nous vivons dans une société où très souvent, quand certains parents n'ont que des filles, ils sont beaucoup exposés à certains regards, à certaines critiques. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de toutes celles-là à qui on a fait croire qu'elles devaient en fait s'excuser d'être mes filles. Ok? Mais mesdames, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas été créées pour vous excuser. Être une femme, c'est une grâce. Quand on est une femme, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Surtout quand on se prend au sérieux, surtout quand on prend sa vie au sérieux et qu'on écoute ses parents. Ok? Donc il faut savoir que vous n'avez pas été créé pour vous excuser. Vous avez été créé, vous êtes doté d'intelligence, vous êtes doté de talents que vous pouvez utiliser en fait pour faire de grandes choses. Et si ce message résonne fortement en vous, n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Si vous êtes une femme qui a déjà entendu ce genre de paroles ou qui est née dans une famille ayant une fratrie de que de filles, n'hésitez pas à partager votre histoire. Ça me fera un plaisir de vous lire. Si vous avez grandi dans une famille où vous avez dû vous battre pour être valorisé, partagez-le dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de vous lire. Donc, je vous invite fortement à travers cette vidéo à prendre conscience que aujourd'hui, il y a certains parents qui continuent à vivre ce genre de situation. Et s'il y a des parents qui écoutent ce genre de paroles et qui sont en train d'écouter cette vidéo, de visionner cette vidéo, j'aimerais vous dire que avoir des filles, c'est une bénédiction, surtout quand on les accompagne et qu'on leur fournit la bonne éducation et qu'on leur donne en fait de belles valeurs. Et surtout, sachez que avoir des filles, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Ok? Donc, c'était mon histoire et si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager afin que cela puisse fortifier peut-être certains parents qui n'ont que des filles et qui sont en train de vivre ce genre de situation. Prenez soin de vous et j'ai très hâte de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi, je m'appelle Ella Prenam Bacho. Je suis écrivaine, entrepreneur et coach en transformation personnelle. Prenez soin de vous. Bye.